Bonjour, je m'appelle Maxime Villet, je suis en première année de doctorat à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de Sophia Antipolis. Je travaille actuellement sur la dynamique des neurones dans la formation de la mémoire et je vais vous présenter mes premiers résultats à travers de ce poster. Alors la mémoire est au centre d'interaction cérébrale. C'est une fonction qui nous est essentielle et qui se met en place en 3 phases qui sont l'apprentissage, la consolidation et le rappel. L'information est intégrée dans le cerveau durant le processus d'apprentissage. Puis elle est stockée via le processus de consolidation. Une fois stockée, cette information peut être utilisée pour réaliser une tâche ou un comportement via l'étape de rappel. Au niveau cérébral, la mémoire se traduit par la formation de réseaux neuronaux, c'est-à-dire le renforcement des connexions synaptiques au cours de l'apprentissage. Ces réseaux sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer dans le temps, au sein ou entre différentes régions cérébrales. Ces réseaux peuvent passer au cours de la mémorisation d'un état dormant où le réseau est sous silence avec les connexions qui ne sont pas actives, à un état éveillé où le réseau s'active ou se réactive. Cette dynamique s'observe au sein de 2 régions qui ont été décrites comme essentielles dans le processus de mémorisation, que sont l'hippocampe et le cortex préfrontal. L'hippocampe reçoit d'abord des informations durant l'apprentissage, puis, pendant la consolidation, l'information va progressivement sortir de l'hippocampe pour aller vers le cortex préfrontal et s'y stocker à long terme. Ainsi, le réseau hippocampique, qui était actif au début de la mémorisation, va devenir silencieux au profit de l'activation du réseau préfrontal. Jusqu'à présent, les études sur la dynamique neuronale n'ont donné qu'un état des lieux à un temps défini de la connectivité neuronale et non la dynamique d'installation de cette connectivité au cours de la formation de la mémoire. En s'appuyant sur des modèles biologiques, mathématiques et informatiques, on va pouvoir étudier cette dynamique dans son ensemble au cours du temps. Notre étude se base donc sur le réseau comprenant l'hippocampe et le cortex préfrontal qui ont des rôles distincts dans la mémoire. Un des rôles principaux du cortex préfrontal est la formation de la mémoire de travail, qui est une mémoire transitoire nécessaire à la réalisation d'une tâche. L'hippocampe, quant à lui, est impliqué dans la navigation spatiale. Pour étudier la dynamique de ce réseau, nous avons donc utilisé une tâche mnésique d'alternance nécessitant la mémoire spatiale de travail, gérée par ces 2 structures. Cette tâche se déroule dans un labyrinthe en T, en 3 phases. Une phase forcée, pendant laquelle la souris est contrainte d'aller dans un des 2 bras. Durant cette phase, la souris doit prendre en compte le bras qu'elle a visité. Une phase de délai de 90 secondes où la souris doit retenir l'information du bras précédemment visité dans la phase forcée et une phase de test où la souris est libre d'aller dans chacun des 2 bras mais doit aller dans le bras non visité précédemment pour obtenir sa récompense. Ces 3 phases sont répétées 10 fois par jour et par souris et au cours de ces sessions, le bras ouvert à la phase forcée est alterné de manière aléatoire soit à gauche soit à droite. Ainsi, chaque session, la souris doit oublier la session précédente pour pouvoir obtenir la récompense sans être perturbée par les informations précédentes. On considère que la souris a appris la tâche lorsqu'elle atteint un score de 80% durant 3 jours consécutifs. Sur la base de ce test, notre projet se divise en 2 parties. Tout d'abord, déterminer le moment d'implication du réseau hippocampo-préfrontal dans le processus de mémorisation. Pour cela, on utilise un système d'inhibition inductible que l'on appelle DREAD, qui fonctionne grâce à un récepteur que l'on fait exprimer par les neurones et qui va nous permettre d'inhiber ces neurones à un instant voulu lorsque l'on donne son ligand spécifique aux souris. Puis, une fois que l'on connaîtra la temporalité de son application, on pourra identifier les interactions neuronales au sein du réseau hippocampo-préfrontal, à partir d'enregistrements neuronaux unitaires. Pour cela, on va utiliser 16 électrodes, qui seront implantées au niveau du cortex préfrontal et ou au niveau de l'hippocampe, qui vont nous permettre, grâce à une triangulation du signal, d'enregistrer et de dissocier l'activité de chaque neurone, ainsi d'enregistrer l'activité globale de la région. Ce dispositif comprend également des diodes sur la tête de l'animal, qui, couplés à l'enregistrement vidéo, vont nous permettre d'associer l'activité neuronale avec la position et le comportement de la souris dans le labyrinthe en T. Concernant le moment de l'implication de ce réseau, on cherche à savoir dans le processus de mémorisation à quel moment ce réseau intervient entre l'apprentissage et le rappel. Pour cela, on va utiliser le système d'inhibition inductible pour pouvoir bloquer ce réseau dans une seule de ces 2 phases. Pour ce qui est de l'apprentissage, on a inhibé le cortex préfrontal dès le début de notre tâche de mémoire. On a ainsi pu observer que cette structure semblait jouer un rôle dans l'apprentissage puisque les souris ayant subi l'inhibition n'atteignent pas le critère d'apprentissage de 80% de réussite durant 3 jours consécutifs, à l'inverse des souris contrôle, dont le cortex préfrontal n'a pas été inhibé.
Pour ce qui est du rappel, on a inhibé le cortex préfrontal une fois que les souris avaient atteint les 80% de réussite et donc appris la tâche. Ce que l'on peut observer ici, c'est que le cortex préfrontal ne semble pas être impliqué durant cette phase de la mémoire, puisqu'aucune différence n'a été observée entre les souris contrôle et les souris inhibées. Ces deux informations nous amènent donc une preuve de l'existence d'une dynamique de la mémoire au sein de ces réseaux, puisque le cortex préfrontal semble être impliqué au début de la formation de la mémoire, mais pas à la fin. Pour compléter ces résultats, nous allons également inhiber les connexions entre l'hippocampe et le cortex préfrontal. Une fois que nous aurons validé l'implication de ce réseau dans le processus de mémorisation, nous allons nous intéresser aux interactions neuronales le composant à partir d'enregistrements neuronaux unitaires. Sur la base de ces résultats, nous avons décidé d'enregistrer l'activité du cortex préfrontal durant la phase d'apprentissage de notre test. Dans un premier temps, les neurones sont isolés du bruit grâce à la clustering du signal en fonction des caractéristiques de l'activité des neurones. Ensuite, grâce aux coordonnées spatiales de l'animal, nous avons, pour la phase forcée et pour la phase de test d'une session réussie à isoler, l'activité d'un neurone uniquement au moment du choix de la souris que l'on a pu comparer. Ces données préliminaires semblent montrer que certains neurones voient leur activité modulée entre la phase forcée et la phase de choix. Toujours en se basant sur les enregistrements et les coordonnées spatiales de la souris, nous pouvons observer la puissance de l'activité des populations de neurones en fonction de la position de la souris dans le labyrinthe, et donc en fonction du comportement de l'animal. Ici, la puissance du signal est représentée avec des couleurs froides lorsqu'elle est faible et avec des couleurs chaudes lorsqu'elle est forte dans le labyrinthe. En se basant sur l'ensemble de ces résultats et en collaboration avec la mathématicienne Patricia Reynaud-Bourré du laboratoire G.A. Dieudonné, nous allons ensuite pouvoir utiliser le processus de Hox, dont voici un exemple, qui est un outil mathématique permettant d'étudier l'interaction des neurones en fonction du comportement de l'animal. Ce processus permet de représenter les interactions entre chaque neurone pour l'ensemble des essais corrects d'une session d'entraînement. Les neurones sont représentés par des cercles numérotés et la couleur de ces cercles renseigne sur l'activité spontanée de ce neurone, en violet clair lorsqu'elle est faible et en violet foncé lorsqu'elle est importante. Ce graphique compte également des neurones dits artificiels permettant d'introduire des comportements dans la chaîne d'interaction. Exemple, F-right pour lorsque la souris va tourner à droite. Enfin, les flèches représentent le sens des interactions avec le sens de la flèche et sa taille pour indiquer la force de cette interaction. De manière précise, ce modèle permet alors une représentation globale du réseau, comprenant les interactions au sein de ce réseau et le comportement soutenu par ce réseau. De plus, ce modèle va nous permettre de déterminer si, entre la session 1 et la session 2, nous enregistrons la même population neuronale au sein du réseau et ainsi déterminer la dynamique à l'échelle d'un neurone qui peut être associée à la mémorisation. Pour conclure, nos résultats encourageants semblent montrer une dynamique au sein du réseau hippocampo-préfrontal que nous sommes sur le point de réussir à interpréter au niveau de l'activité neuronale. Ainsi, grâce aux différents acteurs de ce projet, la dynamique neuronale à la base de la formation de la mémoire sera, je l'espère, mieux comprise. Je tiens à remercier ma directrice de thèse, le Dr Ingrid Bettus, dans l'équipe des Dr Hélène Marie et Jacques Barric, le Dr Fabrizio Capitano dans l'équipe du Dr Massimo Montegadia et l'étudiant Jacopo Baldi pour toute l'aide et le soutien pour ce projet. Merci pour votre attention et au revoir.